Sorano a fait vibrer des générations avec ses ballets, ses pièces et ses chants. Mais aujourd'hui, place aux nouveaux défis, moderniser sans perdre son âme, se digitaliser sans dénaturer l'authenticité. Alors comment Sorano compte-t-il écrire son futur? Oumou Kalsoum Sall, dans la rubrique culture, nous plonge dans les coulisses de ce monument culturel. Sur le boulevard de la République, à quelques mètres du palais présidentiel, se dresse majestueusement une bâtisse où se sont écrites ces 60 dernières années les plus belles pages de notre culture. Le portail franchi, la scène mythique du Théâtre national Daniel Sorano se dévoile. En cours, la répétition de Mandarga, un des spectacles prévus pour la célébration des 60 ans de cette institution. C'est une nouvelle production dénommée Mandarga. On y retrouve les danses des différentes ethnies du Sénégal. Célébrer ces 60 ans pour nous revêt un caractère assez particulier parce que c'est 60 ans d'histoire, 60 ans de trajectoire artistique, culturelle. Cette trajectoire artistique et culturelle débute le 17 juillet 1965 avec l'inauguration de la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano par le président poète Léopold Sédar Senghor. Aux côtés du ballet national, fort de 27 percussionnistes et danseurs, l'ensemble lyrique traditionnel. Aram Kamara et El Hadj Malick Socé font partie des anciens qui accompagnent aujourd'hui la jeune génération. 76 J'ai découvert cet ensemble en 1976 grâce à mon père Ousmane Socé. Il faisait partie de ce groupe. Mais c'est seulement en 1986 que j'ai intégré l'ensemble lyrique. En 1992, à l'inauguration de l'hôtel Palm Beach, j'ai découvert l'ensemble lyrique avec de grands divas. J'ai décidé alors de faire une demande pour rejoindre le groupe. J'ai fait une audition, j'ai été retenue. Et depuis que de belles expériences vécues, j'ai fait des prestations devant les présidents Denis Sassou Nguesso, Bill Clinton et bien d'autres de nos chefs d'État. Ces dialogues sont tirés du célèbre ouvrage de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë. Pour marquer les 60 ans de la compagnie du Théâtre national Daniel Sorano, rien ne sera de trop, pas même la représentation de cette œuvre universelle. Ces 60 ans, d'abord, sont ouverts par l'air en flamme, ensuite l'aventure ambiguë, je pense, trouve tout le sens et la symbolique de cette célébration-là. Et je crois que c'est important pour nous de faire revivre, en tout cas, cette richesse culturelle, théâtrale pour le public sénégalais, hein, et revisiter aussi d'autres œuvres classiques, parce que ensuite nous allons reprendre Potmi, hein, qui a fait les beaux jours de Sorano, et le public sénégalais en demande. On a présenté récemment Agen et Djambogne, on a présenté Rabi. Donc aujourd'hui, on a un actif en termes de pièces de théâtre très très riche. De nouveaux concepts ont vu le jour. Sorano travaille à être toujours plus proche des populations. Sorano à l'école pour le théâtre scolaire, donc on va lancer des compétitions de théâtre bientôt. Sorano et sa diaspora, pour reprendre les tournées à l'international, nous en avons fait quelques et on va le poursuivre. Sorano chez vous aussi? Oui, Sorano chez vous, déjà ça fait plus de 30 localités qu'on a déjà visitées à l'intérieur du pays. Donc à Thilmahamba, Kol, Djarer, Tataguine, des zones qui ne pouvaient pas imaginer qu'ils pourraient voir en live les artistes de théâtre national avec tout le dispositif logistique. Parmi les défis, la conservation de cette bâtisse, mais aussi l'alignement de la création artistique aux exigences modernes. Et pour garder cette mémoire intacte, la direction mise sur la numérisation des archives, un projet prioritaire.